fait circuler une photo sur laquelle on voyait un immeuble en construction. Ok. Où en est-il? Où en sommes-nous? Où nous en sommes? Quel est le bilan? Oui, oui. Ok. Nouvelle acquisition, tu avais écrit nouvelle acquisition. Bon, j'avais dit que ce serait notre boutique de maillots, effectivement. Oui. Ok. C'était l'immeuble à un partenaire de notre directrice. Voilà. C'était en pleine construction, en train d'être terminé. Et on l'avait approché pour lui dire qu'on était à la recherche d'un bâtiment pour vendre nos maillots de la compétition et tout ça. Et on s'était entendu. Il a demandé une somme en avance et j'avais payé la somme en avance. Et il nous fallait maintenant terminer les travaux et meubler. Je n'ai pas bien compris. OK. Vous aviez une directrice Bien sûr. dans le temps. Non, elle est toujours notre directrice. Elle est toujours Bien la sûr. directrice. Et c'est une de C'est ses à connaissances. elle l'immeuble ou bien ça? Non, c'est à sa connaissance. C'est elle qui le connaît. Voilà. Donc, vous étiez à la recherche d'un endroit Bien sûr. pour Pour une boutique de vente de maillots de la compétition. et fabrication aussi. Non, juste pour vendre. Donc, l'immeuble n'est pas à vous. Non. Vous étiez en train de vouloir louer. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et donc, il nous a demandé une somme. Et aussitôt Combien comme ça? L'avance, bon, c'était 10 millions. Et Yeah. pour louer tout l'immeuble? En fait, c'était comme la caution. C'était une partie de la caution. De tout le bâtiment? Oui. C'était une partie de la caution qu'on devait payer pour commencer. Au total, il avait demandé combien? Au total, il avait demandé 30 millions. Et 10 il millions, nous a c'est demandé raisonnable. de payer 10 millions pour commencer déjà le temps. Parce qu'on était presque arrivé à la compétition, je pense. Et on lui avait dit qu'avec la compétition, les revenus, on pourrait terminer et puis payer le reste des 30 millions et tout ça. Et donc, quand on a payé, moi, j'étais tellement content. Et comme je disais au début, avec l'euphorie, après avoir payé, je suis allé devant, j'ai fait une photo et j'ai dit que voilà, ce sera notre boutique de maillots. nouveau siège voilà. et tout. Et malheureusement, pendant la compétition, on a eu tellement de difficultés qu'on n'a pas pu terminer. Donc, Et les 10 millions? bon, c'est resté comme ça, pas de problème. Oui. Je vous promets. C'était un investissement à perte. À perte, oui, bien sûr. Parce qu'après ça, on a dû envoyer des gens pour faire l'état des lieux, pour essayer de faire des travaux. On avait vraiment confiance que avec la compétition, voilà, ça allait marcher. Apparemment, vous avez perdu beaucoup. Beaucoup. Moi, mais je vous vois, je le tutoie, je ne sais plus. Les marchandises vendues ne sont ni reprises, ni échangées. Ni échangé. Yeah. Beaucoup. Il a perdu beaucoup, beaucoup. Il faut le soutenir, s'il vous plaît. Il y a aussi quelques mois de cela, des internautes ont rapporté qu'ils avaient inscrit sur la façade de vos bureaux de Faya à louer. Ça, là, moi, j'ai vu. Bien sûr. J'ai vu payer, c'est ma route. On passe ensemble Qu'est-ce là-bas. qui s'est passé? On avait des difficultés à payer. Comme tout entrepreneur. Bien sûr. On avait des difficultés à payer. Et arrivé un moment, le propriétaire perdait patience. Et ils ont mis à louer pour essayer de nous mettre la pression, quoi. Oh. Et après, on a eu un peu de sous. On a parlé avec eux, on a géré. Et puis, tout est reparti. Donc là, c'est reparti. Là, ça va mieux maintenant. Voilà, Voilà, mais tout petit à petit. Ouais. Mais là, moi, je ne sais pas pourquoi les gens posent ça pour se moquer. Yeah. Entreprendre en Afrique, ce n'est pas facile. Pas du tout. Entreprendre même dans le monde, ce n'est pas facile, surtout en Afrique. Et encore en Côte d'Ivoire. Yeah. C'est difficile. Donc, je pense qu'on doit être indulgent et on doit comprendre plutôt que de se moquer. Tu peux vouloir lancer une activité, tu as confiance, et puis à la dernière minute, ça pas capote, mais il y a des difficultés. Donc, je pense qu'entre entrepreneurs, on doit se soutenir, s'entraider, se conseiller. Ou bien? Se comprendre aussi. Oui, se comprendre. Voilà. Donc, ce qui me plaît, c'est que à cette émission, quand on dit qu'il sort de sa réserve, il va pouvoir donner des explications à ces personnes-là qui le suivaient aussi, qui se sont découragées à un moment donné. Parce qu'après, à force, on peut se décourager. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que ça va redorer un peu le blason et puis éclairer la lanterne de tout un chacun. Patrick Edouard? Alors moi, je voudrais savoir comment vous vivez les polémiques tout autour de vous, en fait. Bon, je n'ai pas le choix. Hein. J'accepte, je suis conscient que on lapide l'arbre qui porte des fruits, donc je suis obligé d'accepter, de voir. Voilà. Je me dis que je n'ai pas le choix, en tout cas. Je vis ça normalement. Je ne prête pas vraiment attention à ce qui se dit de méchant. Je lis, je comprends. Je prends aussi des messages, des conseils, tout ça. Mais bon. Qu'est-ce qui vous a fait changer, en fait? Qu'est-ce qui vous a permis de devenir aussi serein comme vous êtes là maintenant?
Honnêtement, je ne sais même pas comment vous expliquer ça, honnêtement. Je pense que ce sont les leçons, l'expérience. Merci beaucoup. Avec tout ce que j'ai subi, il y a beaucoup de choses qui m'ont vraiment touché, qui m'ont fait réfléchir beaucoup. Et puis, bon, voilà. Je pense que ça vient naturellement, hein, voilà, ça vient naturellement. Guizot. Pour éviter. Voilà, je reprends vos écrits dans une publication que vous avez faite le 4 février. Vous avez écrit ceci. 0 passage télé, 0 panneau publicitaire, 0 buzz, 0 subvention ni appui institutionnel, 0 soutien médiatique, 0 personnalité, 0 diffusion télé. Je suis un dragon, je n'ai pas besoin de briquer. Vous le connaissez, c'est dit? Bien sûr. Voilà, donc avec tous ces soucis, c'est-à-dire au tribunal, et puis même une finale d'une telle envergure reportée, est-ce que vous ne remarquez pas que le dragon n'a jamais eu de feu? Et aussi, est-ce que vous pouvez affirmer aujourd'hui que vous avez un véritable problème d'argent? D'accord, je vais répondre à la première question d'abord. On ne peut pas dire que le dragon n'a jamais eu de feu quand on a 80% de la compétition qui est remplie, une compétition réussie. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent, on rassemble des milliers de personnes chaque week-end par match. C'est de ça qu'on appelle le feu du dragon. C'est la réussite. Donc, quand on dit... ça va terminer. Ça va se terminer, bien sûr. On va faire la finale, on va jouer la finale. La finale a été reportée. Et ça, c'est des bons problèmes à avoir, en fait. La finale a été reportée parce qu'il y avait trop de personnes et qu'on ne pouvait pas les gérer. C'est ça. Donc ça, c'est le feu du dragon. Non, mais c'est ça. La finale... Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Guizot. Pas ça? La finale a eu lieu. Non, non. Si, c'est vrai qu'ils n'ont pas pu compétir, mais le jour J est arrivé. C'est parce qu'il y avait un surnombre, c'est ça, non? Bien sûr. Il y a eu des tickets falsifiés, tout ça. Tout Bon, là, c'est une erreur aussi de votre côté, vous n'avez pas... Bien sûr, c'est une erreur. Ouais. On continue toujours d'apprendre. Hein. C'est la somme des expériences. Hein. Effectivement. L'année prochaine, ça sera différent. Tonton Fela. Non, mais moi, ce que j'ai cru lire pour la finale, ce n'était pas un problème de tickets. Il y a eu 2 versions. Qu'est-ce qu'il y a la vraie, on ne sait pas. Il est là, tu peux lui demander sa version. Mais il y a eu une version où on disait qu'Adjamé s'opposait à la finale parce qu'il n'avait pas reçu l'argent de l'année dernière. C'est quoi la vraie Tonton, version? ça, c'est la 3e partie. Ah, ok, d'accord. Voilà, ça, c'est... Je vous dis toujours de me suivre. Mais il n'a pas répondu à la deuxième question. Oui, la deuxième question, rapidement. Si tu peux affirmer aujourd'hui que tu as un véritable problème d'argent. Bon, je ne peux pas affirmer que j'ai un véritable problème d'argent. Non, il n'a pas de problème d'argent. Voilà, parce que quand on a un problème d'argent, on ne peut pas réaliser la plus grande compétition sportive de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais je peux affirmer qu'on a vraiment aussi besoin de soutien et d'accompagnement. Comme toute entreprise. Voilà. Parce que ce qu'on fait, c'est grand. Et ça, c'est quelque chose que j'ai écrit parce que j'étais fier de moi et de mon équipe d'avoir relevé ce défi-là sans tout ce que j'ai cité là. Oui.